Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je continue ma lecture de cet ouvrage qui s'intitule Réponse aux critiques contre l'Église catholique du Père Casterman, missionnaire au Cameroun. Voilà, donc c'est un père donc, catholique qui va expliquer, qui va répondre aux critiques qu'on fait sur l'Église catholique, essayer de justifier pourquoi ils font ce qu'ils font et prouver que ce qu'ils font est conforme à la vérité. Moi, d'entrée de jeu, je ne suis pas catholique, je suis contre la doctrine catholique, je pense qu'elle n'est pas conforme à la vérité biblique, mais on m'a dit, tu ne devrais pas rester de ton côté et juger ce que les catholiques font, tu ne sais pas pourquoi ils font ce qu'ils font, tu devrais en fait comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc quelqu'un m'a donné ce document, il m'a dit, lis-le. J'ai dit d'accord, j'ai commencé à le lire. Ça fait un bout de temps que j'avais commencé, mais j'ai arrêté et là, je voudrais continuer. C'est un document de 44 pages, je suis à la 7e page. Je suis encore au début. Mais c'est la 4e vidéo que je fais à ce sujet. Donc peut-être avant de réagir à ce que, ou bien de te faire ton idée sur ce que je vais dire dans cette vidéo, tu devrais peut-être regarder les 3 premières ou ne serait-ce la première, parce que j'ai déjà considéré certaines choses quand même, et ce que je dis est basé sur ce que j'ai déjà compris, n'est-ce pas? Et c'est en tenant compte de ce qui a déjà été dit. Donc il ne faudrait pas que tu penses des choses, tu te dis que je ne considère pas certaines choses, alors que je les ai lues et je les ai considérées. Maintenant, il a commencé par défendre les critiques sur l'idolâtrie, ce qu'on dit souvent les catholiques et les statuettes et Marie et tout ça. Bon, le gros truc jusqu'à présent qui m'a un peu, qui est un peu problématique pour moi, c'est le fait qu'il dit par exemple ici, « Or la doctrine et les pratiques catholiques ne se justifient pas seulement avec la Bible. » Dans ce cas, il y aurait moins de discussion. Elles nous proviennent de la Bible, comprise, vécue et explicitée dans l'Église catholique. Donc c'est le fait selon lequel, lorsqu'on va par exemple dire « telle chose n'est pas biblique », le catholique te répondra, ce n'est pas seulement la Bible en fait qui définit la vérité. Nous, on a d'autres sources. Les documents, je ne sais pas si c'est tradition apostolique, voilà. C'est que ces documents extra-bibliques, on va dire, qui sont également sources de vérité et on va dire d'autorité pour la définition de la pratique de la foi catholique. Donc, en gros, moi, quand je regarde, elles nous proviennent de la Bible. La Bible, n'est-ce pas? Parce qu'ils disaient la doctrine et la pratique catholique ne se justifient pas seulement avec la Bible. Donc, au moins, on est d'accord que la Bible, c'est la vérité. Et moi, mon principe a toujours été que si la Bible, c'est la vérité ne se contredit pas. Donc, admettons que vous avez des sources extra-bibliques de la vérité. Si je m'en tiens à ce que la Bible dit et que ce que la Bible dit est vrai, ce que vous dites devrait concorder avec ce que la Bible est en train de dire parce que vous et moi, nous sommes d'accord que la Bible, c'est la vérité. Ça, c'est mon raisonnement. Alors, mais sauf que ce qu'ils disent, c'est que quoi? Ils disent, pour eux, en fait, les doctrines et leurs pratiques proviennent de la Bible, comprise, vécue et explicitée dans l'Église catholique. Ça veut donc dire que, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que leur doctrine provient de ce que l'Église catholique dit que la Bible dit et des autres sources de la vérité selon les catholiques. Donc, en gros, même si tu leur pointes quelque chose dans la Bible, ce n'est pas... On ne va pas simplement dire comme on a lu, c'est forcément ça. On va dire qu'est-ce que l'Église catholique a dit par rapport à ce que a dit la Bible ici. Et donc, c'est ça la difficulté, c'est que le poids de ce que disent les catholiques est très important. Maintenant, voici le second problème que ça pose. Il y a un double problème d'hypocrisie, à mon sens, avec l'Église catholique. Parce que d'abord, le premier, c'est ça, c'est que tu ne peux pas, simple être humain, individu, critiquer la doctrine catholique. Le pouvoir et la décision viennent de l'Église catholique. Alors, la première hypocrisie, c'est celle-ci, c'est que l'Église catholique, ce sont des personnes, ce sont des humains, tout simplement, comme toi et moi. Mais quand tu vas prendre un catholique, tu vas lui dire votre religion est problématique parce que tant, il va te dire, toi, tu ne peux pas concrétiser ce que a dit l'Église. Donc, toi, tu ne peux pas lire un verset biblique et comprendre forcément et avoir raison. Non, tu dois demander qu'est-ce que l'Église pense de ce verset biblique. Mais l'hypocrisie dans ça, c'est que ces mêmes catholiques, quand tu vas les prendre sur des questions un peu plus problématiques pour eux personnellement, qui sont par contre enseignés par l'Église catholique, ils vont te dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça veut donc dire que toi, tu ne peux pas en fait critiquer l'Église catholique parce qu'ils vont te dire non, c'est ce que l'Église qui dit donc c'est ce que le pape, le prêtre et tout dit qui est vrai.
Mais il y a des questions pour lesquelles lui-même, individu catholique, en fait, il ne sera pas d'accord avec ce que le prêtre et l'évêque et le pasteur, bref, le prêtre et le pape ont dit. Du coup, c'est un peu hypocrite, première chose. Seconde hypocrisie, c'est que ce que les catholiques disent, n'est-ce pas, c'est très différent de ce qui se fait en pratique. Je veux dire quoi par là? C'est qu'il a expliqué jusqu'à présent dans son livre, je sais que l'introduction à la lecture ici est très longue, mais c'est important, voilà, pour recadrer un peu les choses. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu à lire ça, et donc je voudrais un peu resituer les choses. Ce que le Père a dit dans son livre jusqu'à présent, en gros, concernant l'idolâtrie, par exemple, c'est que dans le principe, les statuettes n'ont pas été mises pour qu'on les adore. Marie n'a pas été mise pour qu'on l'adore. Ça, c'est ce qui est vraiment, quand tu écoutes ce qu'il essaie de dire. Il dit, mais ce sont les fidèles catholiques qui ont pris ça à l'extrême et qui en ont fait des idoles. Et ça crée donc ce problème, c'est qu'il y a une différence énorme entre ce qui est dit, donc quel est le rôle des statuettes, quel est le rôle des images, selon l'Église catholique. Il y a une différence entre ça et ce qui se fait en pratique. Elle est très énorme. Mais le problème en même temps, c'est que la manière dont les choses sont dites n'est pas tellement... En fait, moi, ce que je dis, en fait, si tu lis les 3 premières vidéos, tu comprendras que pour moi, même dans le principe, n'est-ce pas, c'est idolâtre déjà. Parce qu'ils vont dire non, nous, on ne prône pas l'idolâtrie, on met les statuettes comme des sortes de images des personnes qu'on respecte. On respecte Marie, on respecte les saints, donc on met les statuettes, mais on n'enseigne pas qu'il faut les prier, les adorer. Mais lorsqu'il justifie, en fait, pourquoi il met ces statuettes profondément, tu comprends qu'il y a une importance démesurée qu'on donne à ces statuettes. Juste pour un peu illustrer ça, avant de commencer la lecture, je vais toucher une question très importante. Alors, voici un article, on dit le Vatican, le pape François appelle les parents d'enfants homosexuels à leur offrir un soutien. Donc, c'est un article qui parle un peu, on va dire, de l'opinion en gros du pape, qui est dans le chef de l'Église catholique, son opinion par rapport à l'homosexualité. On dit, le pape François a déclaré mercredi lors d'une audience publique que les parents d'enfants homosexuels ne devraient pas les condamner, mais leur offrir un soutien. Selon l'agence Reuters, il a tenu ses propos devant son auditoire hebdomadaire en évoquant les difficultés que les parents peuvent rencontrer pour élever leur progéniture. Le souverain pontife a abordé le cas des parents qui voient des orientations sexuelles différentes chez leurs enfants pour évoquer leur questionnement sur comment gérer cela, comment accompagner leurs enfants sans se cacher derrière une attitude de condamnation. Ces dernières années, le pape François s'était déjà positionné plusieurs fois sur la question de l'homosexualité. Il avait notamment déclaré en 2020 que l'Église ne peut accepter le mariage homosexuel. Donc voilà donc ce qu'il dit. L'Église est contre le mariage homosexuel. Elle peut soutenir les lois sur l'union civile visant à donner aux parents homosexuels des droits communs en matière de pension, de soins, de santé et d'héritage. Ce sont nos frères et nos sœurs et nous devons les accompagner. Mais le mariage comme sacrement c'est clair. Le Pax français, les couples homosexuels peuvent l'utiliser. Mais le mariage comme sacrement, c'est un homme et une femme. Avait-il de nouveau déclaré au retour de son voyage en Slovaquie en septembre dernier. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il ne cautionne pas le mariage entre un homme et une femme. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, voici différents problèmes. Déjà, la première chose, c'est que il dit ici comment accompagner leurs enfants sans se cacher derrière une attitude de condamnation. En gros, il ne faut pas condamner ses enfants qui sont homosexuels. Si tu es un parent, ne condamne pas ton enfant qui est homosexuel. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord en même temps. Dans quel sens? Qu'est-ce qu'il entend par condamnation? En fait, il a un langage qui peut te plaire selon le côté où je te trouve, que tu sois pour ou contre l'homosexualité. Si tu es pour l'homosexualité, tu seras d'accord car il ne faut pas condamner. Si tu es contre, ça, il va te dire... Bref, je vais aller droit au but. La condamnation, c'est quoi? Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas vraiment... bien, ce que la Bible... Ce que moi, je pense quand on parle de condamnation, c'est mauvais si on parle de peut-être personnellement envoyer la personne en enfer ou de peut-être frapper la personne, de blesser la personne, de faire du mal à la personne. Dans ce sens, la condamnation est un problème, n'est-ce pas?
Or, ce n'est pas vraiment la question qui est mise sur la table aujourd'hui. Lorsqu'on parle de condamner, en fait, ça veut simplement dire ce que c'est. Dire qu'en effet, Dieu n'est pas pour ça. C'est quelque chose qui s'oppose en fait aux voies de Dieu. C'est un péché. Voilà en fait ce que veut dire condamner l'homosexualité. Si moi je dis je condamne l'homosexualité, ça veut dire que je confesse que c'est un péché aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas d'accord pour ça. Et comme tout péché, donc ça mérite l'enfer. Mais je n'ai pas, en dehors de ça, dans la vie de tous les jours, je ne peux rien faire à un homosexuel. Je ne peux pas, je ne blesse pas, je n'insulte pas sa personne. Ce n'est pas moins qu'un humain, c'est un être humain que je respecte et tout, et tout, et tout. Mais voilà, je condamne ça dans le sens que je dis que c'est mal. N'est-ce pas? De la même façon que si tu es un violeur, je vais dire que c'est mal, je vais dire que le viol c'est mal, mais je ne vais pas me lever et partir faire la chasse au violeur et voir un violeur et le tuer par exemple. Non, je vais simplement dire que c'est mauvais. Et je vais peut-être laisser les autorités gérer l'aspect judiciaire et tout ça. Mais je veux dire, quand il ne faut pas condamner, en gros, donc, moi qui suis contre, j'ai l'impression qu'il est en train de me dire, je ne dois pas en fait dire que c'est mal. Et ça fait donc que ce n'est plus conforme à ce que la Bible enseigne. Si on regarde, par exemple, ici dans Éphésiens 5, 10 à 11, l'apôtre Paul dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, la Bible demande clairement qu'on condamne les œuvres, le péché. Et une fois de plus, condamner, ce n'est pas que le chrétien, la Bible n'a jamais demandé à un chrétien de se lever et de tuer un pécheur, dans l'Ancien Testament, mais elle dit dans le Nouveau Testament, la Bible ne demande pas aux chrétiens de se lever et de tuer un pécheur. Quand on dit de condamner, c'est de dire que c'est mauvais, c'est mal aux yeux de Dieu, ça mérite l'enfer, et donc d'appeler même justement à la repentance, n'est-ce pas? On ne peut rien faire de plus, on ne peut que donner notre opinion en fait, voilà tout ce qu'on peut faire. Mais quand le pape dit qu'il ne faut pas condamner, voilà, ça fait donc que ça dépasse un peu le débat. Certaines personnes pensent que c'est vrai, il y a des extrémistes qui ne respectent pas la personne de l'homosexuel et tout, mais sur le plan de la théologie, ce n'est pas ça qu'on discute. Nous, on veut dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Bon, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qu'il dit donc en gros, c'est qu'il ne faut pas condamner, mais en même temps, il dit la Bible n'est pas pour le mariage homosexuel. Ok. Il disait donc que l'hypocrisie, c'est dans le sens qu'il y a une différence entre ce qui est dit et dans les faits. Parce que déjà, dans les faits, donc, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit il peut soutenir en fait les lois sur l'union civile. Donc, il dit l'Église, donc catholique, peut soutenir les lois sur l'union civile. Mais on est contre le mariage. Alors, j'ai un peu essayé de comprendre c'est quoi les lois sur l'union civile. Ça veut dire, il dit, je n'accepte pas qu'un homme et une femme se marient, mais je suis pour les lois sur l'union civile. Pourquoi? Parce que ça les permettra en fait d'être protégés en quelque sorte. Voilà, il veut en fait que les pays accordent une sorte de protection juridique à un couple homosexuel. Mais il ne cautionne pas le mariage homosexuel. Mais il veut quand même, il est d'accord que voilà, un pays accorde les législatives en quelque sorte leur union et donc qu'ils soient protégés par la loi et donc qu'ils aient certains avantages. Ok, jusque-là je suis d'accord. Hein. Si tu prends un être humain homosexuel, je ne pense pas qu'il doit avoir moins de droits qu'un autre être humain. Là on est d'accord. Mais une fois de plus, ce n'est pas ça le débat. La question c'est est-ce que son style de vie est accepté par Dieu? Et la réponse c'est non. Maintenant, j'essaie de comprendre c'est quoi une union civile. Alors, on dit, comme le mariage, l'union civile est un acte solennel par lequel deux personnes s'engagent en public à faire une vie commune, respecter les droits et les obligations de leur union. Bon, j'ai encore essayé de break it down. Plus simplement, on dit, l'union civile est celle qui unit deux personnes aux yeux de la loi. Ok, il peut s'agir d'un mariage, parfois juste religieux, suivant la législation du pays, d'un pax ou d'un partenariat enregistré, comme c'est le cas en Suisse. Voilà. Donc, l'union civile, en gros, c'est vraiment, on va dire, de relations amoureuses. Parce que ce n'est pas une union de business, c'est une union, en fait, de deux citoyens ensemble. Mais sauf que ça peut être à la dimension du mariage, ou alors ça peut être la dimension, par exemple, du pacte, c'est là, quand on vit ensemble, mais on n'est pas marié, mais sur la loi, il y a certaines lois qui régissent notre union, n'est-ce pas? Voilà. Donc, en gros, c'est un peu comme une relation copain-copine reconnue légalement.
Ça veut donc dire que, en gros, le pape dit que je ne suis pas pour. Donc, voici dans l'hypocrisie dont j'étais en train de parler, la différence entre ce qui est dit et les faits. Il dit de sa bouche que je ne cautionne pas qu'un homme et une femme, deux hommes en fait, soient ensemble amoureusement. Dieu n'est pas pour ça. Mais dans les faits, ce qu'il est en train de faire, c'est que il veut créer tout un cadre en fait. Il veut créer tout un cadre où ce sera quelque chose de possible et dans les faits, ça va se faire. Il va encourager ça. Je ne sais pas si on comprend l'hypocrisie. Ça dit, si je ne pense que Dieu a interdit ça vraiment, je ne peux pas. Ça, c'est comme créer une alternative en fait à ce style de vie. Encourager une alternative à ce style de vie, mais sans que le mot ne sorte. Et c'est ça l'hypocrisie, c'est que on joue sur les mots, on joue sur le langage. Ok, je suis contre le mariage, mais je veux qu'ils aient tous les avantages qu'un couple marié a. C'est ce qu'il est en train de faire. Je suis contre le mariage, mais par derrière, je veux qu'ils aient tous les avantages qu'un couple marié a. Et donc, pour revenir dans ce que j'étais en train de dire, c'est ça un peu c'est ça l'idée en fait du catholicisme concernant, quand je parle d'hypocrisie, par rapport, pour revenir donc aux doctrines, c'est que ils vont dire, on a mis les statuts, et de la bouche, ils vont dire, c'est pas pour qu'on les adore, c'est pas pour que voilà, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais dans les faits, la façon dont ils gèrent les choses, ils construisent les églises, ils les mettent, ils construisent des endroits, des lieux de prière où ils déposent au milieu les statuettes de Marie. Mais ils vont dire, c'est pas pour que vous priez Marie, c'est pas pour que vous l'adorez, c'est pas pour que c'est pas. Ou ils vont, bon, laissons avoir la prière, c'est notre débat, mais ils vont dire, c'est pas pour que vous adoriez Marie. Ce n'est qu'une image, ça n'a aucune valeur spirituelle. Mais ils vont créer des lieux de prière et mettre ça statuette dans les églises, mettre ça statuette. Donc c'est un peu ça dont je parlais, c'est une sorte d'hypocrisie en fait. Donc il y a deux hypocrisies parce que si on lit une fois de plus, même là on prend peut-être l'article du Monde sur la même question. Alors, on dit, pour le pape, c'est une première. Dans le documentaire Francesco réalisé par Tant et présenté Tant, le chef argentin de l'église catholique se dit, à titre personnel, favorable à une loi d'union civile pour les personnes homosexuelles afin que les conjoints puissent bénéficier d'une protection juridique. Dans des extraits d'une interview, le pape François déclare ce qu'il déclare. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant. Interrogé par le monde, plusieurs gays et lesbiennes, Interrogé par le monde, plusieurs gays et lesbiennes catholiques considèrent la déclaration du souverain pontife comme un soulagement, un message d'espoir ou une petite victoire. C'est le cas des Grégoire étudiants à Paris pour qui les propos de François n'ont rien d'anecdotique. Je crois qu'une grande majorité des croyants n'est pas prête à accepter ces changements. Mais qu'un pape reconnaisse le fait que puisse vivre avec quelqu'un que j'aime, quel que soit son sexe, me donne beaucoup de force pour avancer, explique le jeune homme de 23 ans qui ressent pour la première fois une certaine envie de faire son coming out et de ne plus cacher son homosexualité à sa famille. Non, il y a un article où, en fait, en gros, ce qu'on disait, c'est que beaucoup de conservateurs, donc chrétiens, sont plutôt contre ce que le pape a dit, ou bien n'apprécient pas ce qu'il a dit. L'idée est de dire que si, une fois de plus, c'est l'Église qui définit finalement ce qui est vrai, ce qu'on doit accepter et tout, pourquoi est-ce qu'un catholique va se lever et ne pas apprécier ce que l'opinion, la décision que le pape prend? Puisque en principe, tu as dit, quand on te dit, la Bible a dit comme ça, l'Église catholique dit le contraire. Tu dis, tu ne peux pas en fait compter ça à l'Église catholique. Mais maintenant, sur des questions comme ça, un peu plus lourdes, là, tu as envie de compter ça avec ce que le chef de l'Église suprême sur terre, le pape, a dit. Ça, c'est une fois de plus hypocrite. Donc, c'est pour dire, on ne devrait pas en fait, les questions de l'Église a dit, on la suit. Moi, je pense que quand on veut savoir ce que Dieu dit, il faut laisser ce que les hommes disent, on met ça de côté parce que, en fin de compte, l'Église catholique, ce n'est qu'un ensemble d'hommes en fin de compte. Voilà. Et au fond de chaque catholique, ils le savent. Ils acceptent simplement ça, ce que l'Église catholique dit, autant que ça les plaît. Quand ça commence à les déplaire, ils commencent à rejeter. Mais si de l'extérieur, tu les critiques, ils vont directement te rejeter. C'est hypocrite. Mais pour dire que quoi,
Dans la suite du livre, il faut avoir ça à l'esprit, il faut se poser les questions. Est-ce que finalement le fait d'écouter et de dire Amen à ce que l'Église dit est forcément vrai? Quand je vois déjà que le pape commence à faire comme ça sur des questions aussi simples, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc là, j'étais dans la page 7 du livre où il est en train de se poser une suite de questions. Bon, on commence à partir de la page 6, la fin. Il dit, mais que dit de l'esprit magique et fétichiste trop fréquent dans la piété populaire autour des statues, des images, des chapelets, des médailles, des bagues, de l'eau bénite, de l'encens, des huiles, des bougies, des recueils, des prières traditionnelles. Certes, ces objets ne sont pas à réprouver en eux-mêmes, dans la mesure du moins d'un usage sobre et d'une foi vraiment évangélique. Hélas, l'attachement excessif qu'on leur porte trop souvent n'est pas pur de tout et de toute superstition. Donc, en gros, il dit donc qu'il reconnaît que pour lui et pour l'Église catholique, ce sont des images qui ne sont pas en soi mauvaises. Ce sont, voilà, avoir une image de Marie, des saints, tout ça dans l'Église de Jésus, en soi, c'est pas mauvais. Mais il reconnaît quand même que les catholiques donc, vont aller à l'extrême et rendre ça superstitieux, donner une certaine valeur à ça. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Voilà, et il pose un peu, il dit, ok, quand on voit le culte parfois douteux ou quasi superstitieux dont sont l'objet des statues de Marie, plus rarement des statues de Jésus, comment s'étonner alors que certains crient à l'idolâtrie? Donc il dit, il comprend ceux qui critiquent les catholiques qui sont idolâtres. Quand on voit tant de fidèles se ruer sur les médailles ou les bagues pour les acheter à prix d'or, alors que pour l'indispensable littérature chrétienne, les gens disent on n'a pas l'argent, ça coûte trop cher, ça devrait être gratuit. Oui, c'est vrai que oui, là c'est comme ça en général, même hors des chez les catholiques. Quand tu demandes aux gens de lire, de connaître la parole de Dieu, et par extension les livres qui parlent de la parole de Dieu, les gens ne sont pas trop pour ça. Mais les autres choses, parfois un peu moins, je ne sais pas trop quoi dire. Mais bon, pour d'autres choses, les gens sont plus partants. Là, par exemple, c'est la superstition. Les gens sont plus partants. Parfois, ce sera peut-être, si c'est peut-être la chanson, la musique chrétienne, la louange, tout ça, les gens sont très partants. Mais quand tu dis, assieds-toi, lis la parole de Dieu, instruis-toi dans la voie du Seigneur, connais, les gens ne sont pas, ils ont les raisons pour ne pas le faire. Alors, il dit, quand on voit comment Bible, médailles ou chapelets sont considérés comme des protections, des blindages ou des livres de prières merveilleuses et pour des causes désespérées, sont recherchés comme la panacée magique à tous les problèmes. Donc, en fait, il a dit, je comprends vraiment pourquoi les gens nous traitent catholiques idolâtres quand on voit ces choses. Voilà. Quand on voit tout ce qu'on demande aux prêtres de bénir, 2 points. Bidon ou bassin d'eau, sac de sel, bic, dans les gens qui partent par exemple composer et qui demandent aux prêtres de bénir le bic par exemple. Image pieuse, comme pour leur conférer quelques pouvoirs magiques, voilà, ou comme s'il s'agissait d'un transfert des amulettes ou gris-gris traditionnels. Le culte aux objets de piété est trop souvent propre aux chrétiens qui demeurent dans l'infantilisme spirituel et l'ignorance de la Bible. Donc ce qu'il dit, c'est que ceux, en fait, dans la religion catholique, qui font une sorte de culte, qui vénèrent ces objets, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils sont encore des enfants spirituels qui ne connaissent pas la Bible. Mais d'après lui, quand tu connais la Bible, en fait, tu ne vas pas forcément vénérer ces choses. Comment s'en étonner? Oui, parce que selon lui, la Bible enseigne que ces choses sont importantes, mais pas au point qu'il faut qu'on les idolâtrise carrément. Comment s'en étonner quand on n'a pas que ça pour appuyer sa foi? Comment s'en étonner quand on n'a que ça pour appuyer sa foi? Regardons les ventes à la sortie de nos messes et dans les rues. À part quelques Bibles, nous n'y trouvons aucune nourriture spirituelle sérieuse, littérature de formation, mais seulement le désespérant étalage d'objets manufacturés que l'on s'empressera de faire bénir. À quelle fin? Voilà la ridicule et illusoire nourriture spirituelle de temps de baptiser. Ok, donc là, il fait une sorte d'autodérision du coup. Il reconnaît donc que le système catholique même pousse ces choses et encourage cette superstition et cette vénération de ces choses
qui, pour lui, dans le principe, ne sont pas faites pour être vénérées et pour être adorées et pour avoir une sorte de puissance spirituelle. Bon, j'ai dit dans la vidéo numéro 3 et numéro 2 que je ne suis pas d'accord avec le principe. Moi, je pense dans le principe, en fait, ces choses sont idolâtres. Mais bon, je comprends ce qu'il est en train de dire ici. Qu'il nous soit permis encore de déplorer le florissant commerce de tant d'objets de pacotille, pardon, de piété. Comment cela ne nous ferait-il pas penser aux marchands du temple que Jésus chassa vigoureusement en disant « Enlevez cela d'ici, ne faites de la maison de mon Père une maison de commerce ». Je peux prendre 15 minutes pour parler en fait de ce qu'il vient de dire ici. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Dans un sens, oui, on a la notion de commerce à l'église, mais ce n'est pas totalement parallèle, légitime qu'il vient de faire là. Ce n'est pas forcément le même problème. Mais bon, pour dire rapidement quelque chose, la vente des animaux en soi n'est pas un problème. C'est-à-dire, dans la loi, l'Éternel avait demandé que pour ceux qui seraient très loin du temple, ce serait difficile de voyager avec les animaux pour venir offrir à Jérusalem. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est vendre en fait leurs animaux. C'est quand il fallait venir faire des dons de reconnaissance, n'est-ce pas? Voilà. Ce qu'il faudrait faire, donc, c'est dans leur patrie d'origine, c'est de vendre ce qu'ils voudraient offrir à l'Éternel et d'arriver sur place et d'acheter donc du coup ces animaux et de passer les offrir en sacrifice, n'est-ce pas? Voilà, donc en soi, il n'y a pas de problème lorsque tu vends un animal ou bien que tu achètes un animal. Mais le problème, c'était que les gens commençaient à le faire dans le temple. Et cela, Jésus a dit, la maison de Dieu n'est pas une maison de vendeurs, de commerçants et de brigands. Donc, allez faire ça d'ailleurs, il s'est fâché, il les a chassés. Or là, lui, quand il veut faire un équivalent ici pour dire que c'est un problème de vendre les photos, les machins, à l'église, pour lui, ça voudrait dire qu'on peut le faire hors de l'église en quelque sorte. Et pourtant, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que foncièrement, vendre ces choses est un problème parce qu'on les vend au nom de ça, une sorte d'importance spirituelle, ce qui n'est pas le cas. Si je n'ai pas compris ce qu'il vient d'expliquer, ce n'est pas grave. Mais voilà, je pense seulement que le parallèle n'est pas forcément parfait. Mais on peut quand même, il faut passer légèrement sur ça. Dans tous les cas, c'est mal de vendre les choses à l'église. Donc voilà, là, je le rejoins. Alors, plaise à Dieu que de plus en plus de pasteurs sortent leur... C'est quel mot ça? Why? D'état de bébé spirituel. Les chrétiens par rapport aux prêtres. Ah, ok. Donc, c'est un peu comme pour dire leurs fidèles. Donc, plaise à Dieu que de plus en plus de pasteurs sortent leur why de cet état de bébé spirituel. Ah, donc, les pasteurs commencent en fait à connaître la parole. Ok. Faute d'une foi adulte, beaucoup de celles-ci ne progresseront jamais dans leur vie, s'enfonçant au contraire dans les chemins de perdition. Mon peuple périt faute de connaissance. Certains prétendront normal, voire indispensable, cette incarnation de la piété populaire, vu la condition charnelle de l'homme. Force est pourtant de reconnaître que beaucoup de non-catholiques qui font fi de cette panoplie de symboles n'en sont pas moins forts dans leur foi. Ok, pour conclure, avec nos frères catholiques, n'hésitons pas à purifier l'attachement excessif. Bon, ça va encore très loin, je vais m'arrêter là. Mais je veux faire la conclusion à sa place. Il est en train de dire en gros que il reconnaît que c'est le manque de connaissances chez les catholiques qui fait que les catholiques se mettent à donner une importance néfaste à ces symboles des saints, de Marie, de Dieu, de Jésus, n'est-ce pas? Symboles qui pour lui en soi ne sont pas mauvais, sont des preuves de respect pour ces personnes que l'Église catholique respecte, mais qui peuvent devenir nuisibles si tu ne comprends pas en fait comment, en fait, c'est que la parole de Dieu enseigne par rapport à ces choses et que tu finis par devenir idolâtre. Donc en gros, il souhaiterait que les catholiques grandissent dans la connaissance finalement de la parole de Dieu, s'intéressent plus à connaître, et là, ils ne vont pas faire des excès. Et c'est ce qu'il a dit au début du livre. Il a commencé par dire au début du livre qu'il reconnaît que les catholiques ne sont pas trop dans la lecture de la Bible et tout ça. Je suis d'accord, voilà.
Et ce n'est pas que les catholiques. De plus en plus, moi, j'étais protestant, j'étais protestant avant d'abandonner le protestantisme. Mais là-bas, c'est pareil. Les gens ne lisent pas la Bible, les gens ne cherchent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas. Et même si on sort de là, chez les charismatiques, partout, il y a une sorte de plus en plus d'abandon de la parole de Dieu. De moins en moins, les gens s'intéressent à lire la parole de Dieu, à connaître Dieu, à chercher. Et n'en parlons même plus de littérature chrétienne. Bon, c'est notre débat là-bas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine maintenant, peut-être les dimanches. Je vais vraiment essayer d'être discipliné et de finir ce livre qui est intéressant. Il y a des choses, c'est vrai, d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais voilà, on discute, on essaie de se comprendre. À dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, lis ta Bible. Ciao.